Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été en contact avec la création. Je suis allée à l'école Rudolf Steiner à Montréal. Rudolf Steiner était un philosophe allemand qui il a développé toute une pédagogie alternative par rapport aux arts. Par après, je suis allée à Pierre-Laporte pendant 3 années et je faisais de la clarinette. Là-bas, j'ai appris comment que la mémoire fonctionne. En apprenant une pièce, il faut la mettre dans nos muscles. Pour le cégep, j'ai voulu m'ouvrir sur le monde et j'ai fait un deck en Optimon, que ça s'appelle, au cégep du Vieux-Montréal. On faisait un stage au Mexique dans une communauté zapotèque et il fallait faire une petite recherche anthropologique. Et le sujet de ma recherche était l'artisanat, dont la céramique et le tissage. J'ai beaucoup aimé voir les gens travailler avec aussi un calme puis une rigueur. Après mes études de cégep, j'ai continué ma passion pour le voyage et je suis partie en Inde pour étudier plus ou observer la philosophie. J'ai trouvé là-bas une université qui offrait un certificat d'1 an pour les étrangers en philosophie indienne. Donc, je suis retournée l'année d'après. Et là-bas, j'ai vécu avec un peintre et une céramiste. Donc, l'artisanat me suivait. J'ai été éblouie par les textiles, justement, les couleurs. Puis j'ai découvert que c'était vraiment une passion pour moi. C'était pas juste un passe-temps. L'artisanat était pas, ou les métiers d'art étaient pas juste un passe-temps, mais une passion. Je suis revenue à Montréal pour commencer ma recherche dans l'école de métiers d'art que je voulais faire. J'ai décidé d'aller en construction textile à Montréal. Qu'est-ce que j'ai aimé au centre de textile, c'est qu'on avait vraiment une grande liberté là-bas. Les professeurs, ils sont beaucoup à notre écoute. Ils s'intéressent à nous. À ma première année, on m'a parlé à l'école d'un concours, d'un défilé de mode avec toutes les étudiantes en mode à Montréal. Et donc, j'ai décidé de participer. J'avais décidé de faire une robe en tricot avec une espèce de faux cul en satin rose en couture, puis que j'ai présenté à ce défilé-là. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que l'école, tous les professeurs, ils nous donnaient leurs conseils. À ma dernière année, il y a eu une proposition d'une exposition pan-canadien, Small Talk, qui a été lancée à l'école pour les étudiantes, qui regroupait en fait les étudiants canadiens dans le monde du textile. Puis ce qui était intéressant, c'était de voir la diversité entre les écoles. Avec ma production finale, en fait, ma production de fin d'études, j'ai participé au concours Student Niche Award, qui est un concours nord-américain. Et j'ai été nommée finaliste à ce concours-là. J'étais allée présenter ma pièce au Buyers Market de Philadelphie. J'ai vraiment découvert un monde où la créativité puis la maîtrise technique était vraiment plus avancée et encouragée. Puis je pense que pour moi, c'était un idéal de me rendre là pour la maîtrise de l'art, mais aussi pour la visibilité puis la reconnaissance pour vivre, en fait, des métiers d'art. Et à la dernière année, on a été 3 finissantes en construction textile. On s'est partagé un espace loft au Salon des métiers d'art, puis on a vendu notre production de fin d'études. Pendant ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait un intérêt pour ma production. Et depuis ce temps, je participe au Salon des métiers d'art. J'ai fait l'année passée le salon en tant que travailleur autonome et j'ai gagné le prix de la relève, Jean Cattier. Ça m'a permis d'avoir une très belle visibilité au sein des médias. Mes tissus, quand on les regarde, c'est vraiment des formes organiques. Peut-être que ça vient aussi d'un désir que j'ai d'être près de la nature puis de m'inspirer des observations que j'y fais. Pendant 9 ans, en fait, j'ai planté des arbres. Et puis, ça, c'est un travail qui est dehors, physique, qui est pendant l'été, qui est très intense et très, très, très répétitif. Et puis, en même temps, qui est très rythmé. Donc, pendant 9 ans, j'étais là dans le bois, puis je plantais, puis je comptais les pas que je faisais, puis je faisais des motifs sur le terrain. Donc, ce travail-là m'a permis d'observer la nature, une nature qui était cachée.
Quand on travaille, on est sur une coupe à blanc. On voit beaucoup de branches, puis des embranchements ou de la juxtaposition des branches. Puis donc ça m'a beaucoup inspiré dans les motifs, soit de dentelle ou des motifs de plissé. Il y a aussi, vu que la forêt est à terre, les mousses, les lichens, les petites fleurs deviennent importantes. Moi, je passe la journée à les regarder, à regarder à terre, donc à les regarder. À regarder aussi les chemins des roues des tracteurs. Ça crée des motifs géométriques qui, dans le fond, c'est ce que j'ai représenté ou tenté d'une manière intuitive à représenter dans mes textiles. J'utilise le geste répétitif. J'utilise, comme les pas que je faisais, je comptais les pas entre chaque arbre que je plante, mais je compte les rangs, je compte le... c'est vraiment, il y a beaucoup de similarités entre les deux. Vu que je travaille beaucoup les textures en 3 dimensions ou les effets de plissé, des effets organiques, ça donne une tombée naturelle au tissu qui dans le fond, c'est de lui-même, il parle, puis qui décide quelle forme qu'il veut prendre. Donc, ça a donné des liseuses, des foulards ou des écharpes. Puis pour moi, c'était important, dans cette réflexion-là, d'amener de la poésie dans le vestimentaire, d'amener de l'élégance, de la beauté, puis aussi de l'originalité. Pour moi, la liseuse Déméter, qu'elle s'appelle, c'était justement quand on regarde la forme du tricot, c'est vraiment comme des plis qui viennent s'emboîter. Puis pour moi, c'était un peu les chemins des tracteurs, les roues de tracteurs qu'on voyait. D'un côté, je travaille le motif, mais de l'autre côté, je veux que ça soit, cette pièce-là, je voulais que ça soit porté. Donc, il a fallu que je fasse une réflexion sur quelle forme ça va prendre. Puis pour moi, la liseuse, c'était vraiment quelque chose de réconfortant. C'est un vêtement qui est juste sur les épaules. Dans les petites recherches que j'ai faites, c'était souvent utilisé, les femmes, quand elles étaient au lit, mais ça réchauffait les bras ou les malades quand ils étaient au lit. Ça gardait le haut du corps, en fait, qui est au chaud. Pour moi, je trouvais ça intéressant. Intéressant que ça couvre les bras, qui est souvent quelque chose en action, fait que c'est comme reposer ces bras-là. Puis c'était un vieux vêtement qu'on n'utilise plus maintenant, mais que je trouve qu'il y aurait tout à fait place à être revisité parce que ça couvre pas tout le corps, parce que c'est ornemental, parce qu'on peut venir jouer avec juste cette partie-là du corps. Mais ce que je veux faire dans l'avenir, pour moi, il y a une importance de continuer dans la production d'accessoires mode, puis peut-être de jouer avec d'autres formes. Maintenant, il y a la liseuse, il y aurait peut-être d'autres façons qu'on peut créer des vêtements où les gens peuvent jouer. Puis il y a aussi tout un volet plus art visuel ou œuvre d'expression, dans le fond, que j'aimerais continuer à développer. Pour moi, je pense qu'il est temps d'exprimer plus la réflexion que j'ai eue. Puis techniquement, je pense que je commence à maîtriser un langage qui me permet maintenant d'ajouter un sens encore plus développé à ce langage-là qui est visuel, qui va toujours être organique. J'aimerais ça continuer à faire le salon à Montréal parce que c'est une belle opportunité de rencontrer les gens. Mais aussi, j'aimerais ça continuer à voyager.